Mon nom est Susan Shank. Voici l'histoire de mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Nanebawikwe Catherine Bunch Brown Sutton, née femme de bout vertical Sonego, est née en 1824 dans les appartements de la rivière Crédit. Elle était la fille de Bunch Sonego, du dodème de l'Aigle, et Mary Polly Crane, du dodème de la Loutre. Catherine a épousé William Sutton le 9 janvier 1839 et ils ont eu 8 enfants. Catherine et sa famille ont été adoptées dans le groupe Nawash de la nation Saugeen-Ojibway qui leur a donné un don de 200 acres de terre pour elle et ses héritiers pour toujours, maintenant connus sous le nom de Lot 34 et Lot 35, concession 3, canton de Sarawak, sur la magnifique rive de la baie Georgienne. Catherine et William ont dépensé 1 000 $ pour des améliorations sur ce terrain, incluant une maison, une grange et une écurie et 30 acres dégagés et cultivés. De 1852 à 1854, ils vivaient à Garden River et au Michigan, où ils surveillaient le travail d'une ferme modèle pour les méthodistes wesleyens. En 1857, ils sont retournés à Owen Sound pour trouver que leur don de terre avait été arpenté et vendu par le gouvernement. En 1860, en protestation, Catherine se rendit en Angleterre pour parler à la reine Victoria au nom de la nation Saugeen-Ojibway, demandant à la reine d'examiner les injustices qui avaient été faites à son peuple et à elle-même en ce qui concerne la vente de terre à Owen Sound en 1857. Avant que Catherine parte pour l'Angleterre, elle a dû amasser des fonds pour son voyage. Elle a fait cela en donnant des discours au Canada, à New York et à Boston. Une fois arrivée en Grande-Bretagne, elle a également prononcé des discours pour la Société de protection aborigène où elle a rencontré les Allops qui en étaient membres et étaient amis avec le député John Bright. La reine Victoria a dit à Catherine qu'elle examinerait la question. Alors Catherine retourna à la maison au printemps. En ce temps, ce qui concernait les Indiens était traité par la couronne d'Angleterre, mais l'affaire avait été rapidement transmise au nouveau pays du Canada entre les mains des personnes qui avaient tout à gagner en ne résolvant pas le problème. La reine Victoria n'avait aucun contrôle sur les affaires indiennes quand cela s'est produit. Catherine Brown Sutton est décédée le 26 septembre 1865 à l'âge de 41 ans. Elle a laissé son mari et 8 enfants en deuil. Catherine et son mari, William, visitaient des amis à Leeds ce jour-là. Ils avaient traversé par un petit bateau 6 milles à travers la baie. Catherine souffrait d'asthme. Elle est morte à la maison avec toute sa famille autour d'elle. Ses derniers mots furent « Jésus, je veux t'aimer mieux ». Catherine Sutton est enterrée sur le lot 34, concession 3, canton de Sarawak, dans le jardin de fleurs que Catherine et sa fille Catherine avaient construit quand elles vivaient dans leur maison en 1845, qui avait une clôture de piquet blanc avec une ouverture au sud et une à l'est. Narré par Suzanne Farla.